Hey, what's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma? Johnny le jaseux qui est de retour pour un autre jason ciné 64, Nintendo 64, Mario 64. Let's go! Aujourd'hui, je vous parle des films I Wanna Dance With Somebody, Megan et Plane, en plus de parler de la bande-annonce d'un film, je pense qu'il va sortir du champ gauche, mais qui va peut-être faire rire plusieurs personnes. Cocaine Bear. J'en parle un petit peu tantôt. Aujourd'hui, je commence avec un film que je vous avais dit que j'avais extrêmement. J'avais vraiment hâte de voir. T'sais, on va quand même tempérer les attentes. Là. C'est pas genre extrêmement à la Marvel ou à la Avatar 2. Là. Mais un film que j'avais beaucoup hâte de voir parce que j'aime beaucoup Whitney Houston, la chanteuse Whitney Houston, que son nom repose en paix, évidemment. Donc, la biopic I Wanna Dance With Somebody, qui sur sa vie à elle, sortait. Et depuis Bohemian Rhapsody, qui était probablement un des biopics les plus grandioses qu'il y a jamais eu dans l'histoire du cinéma, je dirais tous les films biopics sur des groupes, des artistes qui sortent, t'as toujours comme un espoir qu'il y a comme le effet qu'il y avait dans Bohemian Rhapsody. Il y a eu Elvis. Pour moi, encore une fois, c'est mes opinions, mes idéologies. Ça tombait flat. J'avais pas des énormes attentes pour Elvis parce que je suis pas un énorme fan de Elvis. Mais pour Whitney Houston, mes attentes étaient beaucoup plus hautes. Et pour une deuxième fois de fil, en guillemets, ça a malheureusement tombé flat pour moi. Donc, je n'ai pas eu le choix de donner la même note que j'ai donnée à Elvis, qui est une note de 50%. Un 2.5 jaseux sur 5. Puis c'est un 2.5 jaseux qui fait plus mal que lui de Elvis. T'sais, Elvis, honnêtement, comme, ça m'a pas fait mal tant que ça de donner cette note-là, parce que comme je suis pas, comme je disais, un énorme fan de Elvis, mais ça fait un petit peu plus mal. So, dans le fond, la première chose que je peux vous dire, que moi, dès le début du film, m'a tanné, puis encore une fois, c'est des nitpicks, ça, là, mais l'actrice qui interprète Whitney Houston dans le film, elle a trop de dents. Comme, elle a de la misère à former sa bouche. Ça n'a comme aucun sens. Tu sais, par bout, puis encore à ce jour, je pense que c'est une prothèse qu'ils lui ont mis parce que je gardais d'autres choses qu'elle a faites, puis elle a pas la même dentition. Donc, je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé avec ses dents, parce que Whitney Houston n'a jamais été renommée pour avoir des palettes à n'en plus fini, là, tu sais. Donc, il y a ça que tout le long du film me tannait. Elle avait littéralement de la misère à former sa voix. C'est pareil comme si que l'actrice qui la jouait avait des braces. Ils ont voulu mettre un implant par-dessus ses braces pour pas qu'elle ait des braces, évidemment, parce que Whitney Houston n'avait pas de braces. Mais comme ça fait comme 3 sets de dents, puis c'est juste trop de dents. Ben oui, moi, ça m'a vraiment comme troublé et tanné. J'ai trouvé l'utilisation des hits de Whitney Houston un petit peu bizarre. Je m'explique pourquoi. Pour moi, le summum de Whitney Houston, c'est la toune dans le film The Bodyguard. La toune, hey, mon doux. I Wanna Dance With... C'est I Will Always Love You. Excuse, j'avais I Wanna Dance With Somebody. I Will Always Love You, qui est comme, probablement, moi, son greatest hit of all time. Mais on dirait là-dedans, ce summum-là est atteint comme à la moitié du film. Puis passons à d'autres choses. Ben là, j'étais comme... Ouais, mais pourquoi t'as pas fini? À cause là, je sais que quand ça arrivé, c'était pas la fin de la carrière de Whitney Houston. Je comprends ça. Mais on dirait... Ils ont juste trop été vite sur ce hit-là, passer comme si de rien n'était sur une chanson qui est tellement wow, pour passer à d'autres choses. Puis la façon qu'ils ont fini le film, c'est que ils ont le pic du film selon eux, c'était la performance de Whitney Houston au AMA, les American Music Awards en 94, quand elle a fait un medley de 3 tunes que je connaissais même pas. Ben tu sais, comme pour ben du monde, c'est comme une performance incroyable. Ben moi j'écoutais ça, pis j'étais comme Puis après ça, je suis comme, j'ai déjà vu ça. T'es sur YouTube, regardez la vraie performance, puis je l'écoutais, puis je suis comme, Tu sais, elle chante bien, comme qu'elle chante bien dans toutes ses tunes. On dirait, pour moi, tu te demandes, c'est quoi Whitney Houston? C'est même pas dans mon top 5, ça, là. Donc, je trouvais ça weird qu'il avait mis l'emphase à un terrible de haut point pour que, regarde, le film fini où était bang, c'est ça qu'on a. J'étais comme, why? Comme,
99% du monde ne connaissait même pas cette performance-là, autre que comme les die-hard incroyables. Moi, j'ai un de mes amis, Kevin, qui connaît tout de la musique. Lui, probablement comme que cette performance-là, pour lui, c'est Whitney Houston, mais ça, des Kevin, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, tu sais. Ça m'a un petit peu déçu. Mais il y a quand même des choses que j'ai comme appris dans le film. Whitney Houston était partiellement lesbienne. Je savais pas ça. Je ne savais vraiment pas ça. Donc, elle avait une relation stédée avec une femme, mais son front était qu'elle était mariée parce que dans ce temps-là, évidemment, c'était comme pas bien vu d'être gay et lesbienne, tu sais. Puis comme, je ne savais zéro ça, là. Donc, je suis quand même content d'avoir appris ça dans l'histoire d'une de mes chanteuses préférées. Son père était une solide marde. Même sur son lit de mort et même après sa mort, encore là, c'est-tu tout vrai que ce qu'on a vu dans le film? J'ai pas fact-checké parce que, regarde, ils l'ont mis là-dedans. Si c'est pas vrai, c'est pas vrai. Si c'est vrai, c'est vrai. Ben, je suis sûr comme que il y a beaucoup de vrai là-dedans. Là. Mais comme, son père, c'est une terrible de marde. Et c'est une des raisons que affronter être straight avec un homme, avec, c'est un rapper dans le temps, là, son nom m'échappe. Mais oui, une grosse relation assez rough, on va mettre ça de même. Puis c'est à cause de son père, parce que son père n'assumait pas qu'elle était lesbienne. Il a même jamais assumé dans le film. Sur son lit de mort, elle a encore dit des choses effroyables, tu sais. Puis tout ça après à mettre down swirly que à sa suicider. Puis c'est encore plus triste parce que je ne savais pas cette partie-là. Mais sa fille qu'on voit dans le film, sa suicidée, elle était pas vieille, là, comme elle était début vingtaine, me semble. Elle s'est suicidée de la même façon que sa mère. Ben comme, c'est quelque chose. Quand j'ai vu ça m'a legit fait de quoi. Tu sais, comme, Whitney qui avait de la fame incroyable, pis on apprend encore une fois la preuve là que l'argent n'achète pas le bonheur, l'argent peut pas acheter tout ce que tu veux, ben peut acheter ben de la drogue. Mais comme que le fait que sa fille, qui a tout vécu ça, qui a tout vu ça, qui a connu ça, est partie, a décidé de quitter la vie de la même façon que sa mère, ça fesse dans le pas bon sens. Mais regarde, je peux comprendre pourquoi vous pourriez aimer ce film-là. Ben moi, ça m'a déçu parce que c'était dark. Pis encore là, tu ne peux pas célébrer la vie joyeuse d'une femme qui a eu une vie difficile puis qui s'est suicidée. Je comprends aussi cet argument-là. Là. Mais en même temps, il y a beaucoup de hits que je trouve qu'on juste été comme, regarde, on entend un 2 secondes, on passe au prochain. On entend un 3 secondes, on passe au prochain. Comme il y a des méga hits qui a juste passé dans le beurre, puis vous direz qu'ils ont voulu mettre l'accent sur des chansons moins connues d'elle. Ben, je suis comme, pourquoi? Why? C'est juste ça que j'ai comme pas trop compris. Mais regarde, je vous respecte si vous avez aimé ça. Il y a du monde qui a aimé le film d'Elvis. Moi, j'ai pas aimé ça pantoute. Mais regarde, vous avez le droit. Là. C'est juste que moi, celui-là, j'avais des gros espoirs, et puis la balloune a malheureusement busté. Un film. Là, je vais parler de Megan. Et c'est d'ailleurs, Megan, la Chucky version année 2000, on va mettre ça de même. J'étais pas loin à ce film-là. C'est considéré comme un film d'horreur, encore le horreur / suspense avec une poupée. J'entendais des critiques, j'étais comme, ok, wow, les critiques étaient comme incroyables. Oh, mon Dieu, c'est révolutionnaire, pis ci, pis ça, pis j'étais comme, shit, comme, ça devrait peut-être être bon. Sauf finalement, j'ai été. Et sérieux, les critiques, qu'est-ce de fuck vous avez écouté? Ok, je lui donne un 3, genre sur 5. C'est pas affreux comme note, là. Mais, je ne comprends pas à quel point, comme que les critiques ont été bandés sur ce film-là. C'est tout sauf wow, là. So, basically, c'est l'histoire de Megan. C'est une compagnie qui fait genre des Furby 2.0, là. Des compagnons de vie aux jeunes enfants. Puis ben, les parents de la jeune fille qui ont Megan font un accident avec elle, les parents décèdent, cette fille-là tombe dans la custody de la sœur à la femme, donc sa sœur à elle travaille pour la compagnie qui bâtit les jouets pis tout ça, puis ben elle, en voyant que sa petite nièce était bien peinée parce qu'elle a perdu dans le fond ses parents, si bois, là, puis elle avait plus beaucoup d'amis pis tout ça, elle a décidé de travailler plus fort sur un projet secret qu'il y avait, qui est Megan. Mais Megan, dans le fond, c'est un AI, une Artificial Intelligence, qui s'adapte à son monde. Très dangereux. Très, très dangereux. Et à un moment donné, on va le voir pour vrai dans notre vraie vie,
mais c'est pas les avertissements qui auront manqué, mesdames et messieurs. En tout cas, évidemment, ce robot-là est très, très, très à la fine pointe de la technologie. C'est incroyable ce qu'elle peut faire. Mais évidemment, qui dit s'adapte à ce qui se passe, peut virer casse-traite. Et ce qui arrive avec Megan, à vie casse-traite. Et voilà. Donc, il y a pas de surprise dans ce film-là, pas pantoute. C'est prévisible, comme c'est prévisible de ce qui va se passer dans ma journée. Ben, je vais me lever. Je vais probablement déjeuner. Je vais aller travailler. Je vais dîner. Je vais aller travailler. Je vais aller à la main. Tu sais, on savait point pour point ce qu'elle arrivait. Il y a des random moments qu'elle se met à chanter des tunes de Sia. C'est malaisant, c'est weird, c'est inutile. Je suis comme gros placement de produit pour Sia, là, comme pourquoi? Il y a comme des bouts drôles, mais comme malaisant. Il y a un bout, elle se met à danser, t'es comme, mais qu'est-ce qui se passe? C'est juste weird, mais en même temps, tu trouves ça un petit peu comique, mais c'est pas comique. Il y a un moment donné, ils sont dans la forêt, pis elle charge un petit jeune qui bouliait ça, c'est la petite fille, dans le fond. Pis elle se dit quoi, elle a courir comme en version chien. C'est encore une fois, t'es comme, what the fuck? Tu ris un peu, mais c'est raid malaisant de pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Il y a actually un moment que j'étais comme, oh! Là, je vous dirais pas, là, cet aspect-là, mais comme, il y a un moment qu'il y a quelqu'un qui creve, un personnage qui creve, pis je suis comme, oh shit, ils ont actually été là. Je pensais pas qu'il allait... Ça c'est un bon petit show. Tu sais, c'est dans le prévisible, ça, je m'attendais pas à ça. De voir un X personnage mourir. Puis je vous dirais pas, parce que je vais pas tout dire le film, mais comme vous allez comprendre que vous allez voir, c'est probablement la même réaction que moi, comme, oh shit, ils l'ont actually tué, là, tu sais. Puis ça finit wide open pour avoir une suite. Finalement, Megan, en tant que poupée, creve. Creve et détruit. Puis évidemment, tout le monde a des Hey Google! Et Megan se retrouve dans un Hey Google, qui est genre pas ça dans ce film-là. Puis 2-3 jours passés, même la semaine passée, je pense, ils ont annoncé qu'il allait avoir une suite à Megan. Ils ont déjà un script écrit tout ça. Il va y avoir Megan reboot, probablement, là. Mais je dis, c'est pas un mauvais film. Il y a probablement du monde qui va vraiment aimer ça, mais les critiques n'ont pas rapport, là. Comme ça, aucun fucking sens. La manière des critiques encensaient ça, pis c'était comme wow, pis tu sais, les notes sur Rotten Tomatoes par IMDb, ça n'a aucun sens pour ce film-là. Ça n'a aucun sens. Donc, tu sais, moi, comment je peux dire ça? J'aurais peut-être plus aimé le film sans avoir tout vu ses critiques, parce que mes espoirs étaient comme énormes. J'étais comme, moi, ma vie va changer, là. Pis non, prévisible à 100 000 à l'heure, ça continue. Je suis comme, il y a bien de quoi qui va se passer de différent? Non. Non, ok. So, c'est carrément Chucky, version féminine, année 2022. Parce que ça sortit en 2020, ou 2023, en tout cas, whatever. C'est carrément ça que c'est, là. So, plain and simple, si vous êtes d'un style qui aime Chucky, more than likely, vous allez aimer Megan. Je peux pas voir le contraire, là, tu sais. So, regarde. 3 jours sur 5, selon moi, c'est juste ça que ça mérite. Ça mérite pas moins, parce que j'ai quand même aimé ça par bout, mais ça mérite pas plus non plus. Et voilà. Et mon troisième film, Plane, avec Gerard Butler. Puis si je me trompe pas, c'était la prévue que j'avais parlé d'eux lors de mon dernier jason ciné. Pas lui de Marvel, mais mon dernier. Puis là, excusez-moi, faut que je trouve son nom, parce que je vais actually le mentionner tantôt. Lui qui faisait Luke Cage, dans le fond. Lui qui est sur le poster. T'as Gerard Butler et... Non, c'est pas Daniel Pineda, son nom. Mike Colter. Bon, Mike Colter. So, c'est l'histoire d'un pilote, Gerard Butler, qui travaille la veille du jour de l'an. Il va dans son avion. Il y a une grosse tempête à la ligne droite qui est censé driver dans le ciel avec son avion. Puis il y a un petit Joe connaissant qui va le voir et dire, non, par la tête, vous vous rendez là, ça sera fini, pas de problème. Puis comme dans n'importe quel film d'avion, il pense pas 2 fois, je te crois, bonne décision, et il s'en va. Et ce qui devait arriver, arriva. Grosse tempête, le tonnerre tombe dans l'avion, il s'écrase sur un île inconnu. Mais il y a une petite twist là-dedans. Le personnage de Mike Colter qui là-dedans s'appelle...
Louis Gaspard. What the fuck? OK, en tout cas. Et il est dans l'avion, rentre dans l'avion, mais avec un policier parce que c'est un prisonnier, dans le fond, qui a déjà fait des tentatives de homicide. Il a censé tuer du monde, tu sais. Donc, il est dans l'avion, lui, avec d'autres mondes, incluant un homme pas de cheveux que j'aurais voulu tuer avant même d'avoir décollé de l'avion. En tout cas, si vous avez lu le film, vous allez comprendre ce que je dis, là. Il s'écrase sur des îles proches de la Thaïlande, mais des îles pirates, qui appellent ça, oui, qui est des vrais real thing. C'est des îles qu'il y a pas de police, là. T'as pas de gouvernement, c'est des îles qui est honnées par des terroristes, dans le fond, des pirates, genre. Puis, tombons sur cette île-là. Évidemment, il y a aucune communication pour aller m'aider, puis ils sont stock là-dedans avec tout le monde qui est dans l'avion, et je pense qu'ils sont comme 12 dans le fond, plus le inmate, puis tout ça. Mais évidemment, dans le vol qui ont crashé, il y a des choses qui arrivent, il y a des personnages qui sont décédés right là, atterrissent, ça là, c'est comme genre, on est où, parce que évidemment, les autres, ils ont perdu le contact long time ago, ça fait qu'il faut qu'ils guessent à peu près sur une map comme, OK, ben là, on a été 12 minutes dans les airs, avec une déclinaison de ils font des gros calculs, on devrait être dans cette bunch d'îles-là pirate. Ça que j'ai moins aimé du film, OK? Ça, c'est niaiseux. Le film s'appelle Plane. Le début du film et la fin du film est dans un avion. J'ai détesté les moments qui sont dans des avions, OK? Et je m'explique. Les moments dans les avions, ils m'ont aucunement stressé. C'était vraiment irréalisme à un autre level. Comme les pilotes, la manière qu'ils ont fait ça, comme j'ai quand même vu beaucoup de films, il y a des avions, puis tu sais, il y a des protocoles à faire, des choses à suivre. Eux autres, là, c'était pas... Ils ont eu leur permis d'aviateur sous Wish, c'est sûr, OK? Il y a beaucoup de choses qui ont take over, qu'ils n'auraient pas dû faire, ils n'ont pas fait qu'ils auraient dû faire. Ça, j'ai vraiment pas trouvé ça sharp. Les animations dans le ciel, c'était très Sharknado style, OK? Puis c'est une bonne affaire? Non, c'était pas une bonne affaire. Mais quand ils sont sur le sol, dans l'île pirate, c'est vraiment bon. Comme, j'ai tripé. C'est comme je dis à Gabriel Viano quand on parlait un petit peu du film. Si tout le film aurait été sur l'île, j'aurais capoté. Mais tu sais, il y a au moins une grosse demi-heure facile, incluant le début et la fin, qui est dans des avions, puis c'est comme des intempéries là, puis là finalement on a un moteur qui marche pas, puis là finalement il y a un aile qui a fait ça un arbre, ben comme l'aile est bien correcte, puis comme il y a beaucoup d'irrégularités, d'incohérences, de physique qui ne marche pas. Ça c'est pour le négatif. Et aussi, il y a pas assez de monde qui creve. Comme ils sont 12 passagers, puis ils sont tous encore en vie, sauf 2. Il y a un moment donné, il y a un qui se fait décapiter. Floup. Bon, on voit pas la décapitation, bon, on sait qu'il l'a fait parce que il s'est penché le cou, il y avait un couteau, puis floup, ça s'est fait comme une guillotine. Mais comme, quand j'ai vu ça, j'étais comme, oh shit! On va avoir du gore, ça va être nice, puis ça s'arrêtait là, là. Comme, ils se font capturer par ces pirates-là, il y a personne qui creve, il y a pas de femme qui se fait pogner puis se faire agresser parce que c'est une île juste d'hommes à moitié, tu sais, comme des espèces de weirdos, pis comme, tu sais, dans n'importe quel autre film, t'aurais eu une femme, ça aurait fait ramasser, pis ça aurait fait apporter dans une chambre, on aurait peut-être pas vu, bon, on savait Chris Mamec ce qui se passait, il y a rien de ça que ça passait. Tu sais, comme, ces pirates-là étaient pas assez méchants pour comme, la badassness qu'il y avait. Mais j'ai vraiment aimé l'action qui s'est passée sur Terre. J'ai vraiment aimé ça. Comme il y a des bouts sur Terre, j'étais stressé. J'ai aimé comment est-ce que ils se sont fait rescaper pis tout ça. J'ai vraiment aimé Mike Colter. Gerard Butler, c'était pas cool. Gerard Butler, le même de la misère à dire son nom. Gerard Butler. Lui, il est pareil comme dans tout, là. Mais Mike Colter, j'ai vraiment aimé son addition, vraiment comme awesome, badass. Moi, c'est la première fois que je vois un film autre que dans Luke Cage. Je vais bien honnête avec vous autres, là. Donc, overall, c'est sharp. Mais, le film finit. Pis là, je vous dirai pas quoi. Mais, OK, le film finit. Il y a un des passagers qui n'est pas rescapé. Qui reste sur l'île. Mais on sait pas ce qui se passe avec lui. Puis ça m'a un petit peu comme tanné. Comme, c'est genre comme, on s'en va! Ah, toi, tu dirais, il reste là, bye, on s'en va. Ben, tu sais, j'aurais cru qu'à la fin, on aurait un moment qu'on aurait su ce qui serait passé avec lui, où il y aurait genre eu comme un appel, comme, I'm safe and sound, blablabla. Rien. So, tu sais, il va te savoir plein deux avec juste lui, je sais pas. Mais c'est juste ça, j'ai comme trouvé weird que comme il y a des personnages comme quand même principal dans le film qui finalement lui il reste sur l'île puis everything is fine puis il reste là, mais en tout cas, juste cette partie-là j'ai un petit peu moins aimé là. Mais j'ai même pas dit que je donnais, excusez.
Je parle pas. Je donne un 3.5 genre sur 5. Excusez. Je gardais, non, je donnais pas 3, je donnais plus que ça, lui. So, basically, 2.5, 3, 3.5. On va en montant, pis c'est une adonnance, dans le fond, mais, ouais, so, c'est un bon divertissement. C'est loin d'être un film d'action qui pourra passer à l'histoire. C'est loin d'être un film tout court qui va passer à l'histoire. Mais regarde, c'est bon. C'est bon. C'est ça que c'est. C'est bon. Si vous aimez Gerard Butler, vous allez aimer son style. Il est pareil là-dedans. Ça, c'est le typical film qu'il fait tout souvent quand c'est pas une comédie dramatique, romantique. So, ouais, ça que c'est. Pour plein, 3.5 sur 5. Ben, excusez-moi, cool pour avoir donné la note. Puis j'ai fini en parlant du film Cocaine Bear, qui sortira en salle le 24 février 2023. C'est based on a true story, ok? Moi, quand j'ai vu ça, je suis comme, arrête. So, dans le fond, il y a une partie qui est based on a true story. So, c'est l'histoire d'un trafiquant de drogue qui se fait pogner dans le ciel. Ben là, dans la vraie histoire, il est en parachute. Puis ben, ça va pas bien. Puis au lieu de se faire pogner avec sa cocaïne, il maudit sa cocaïne dans le bois. Ben, dans le film, ça a l'air d'être comme s'ils sont en avion. Puis il maudit ça, la cocaïne dans le bois. Puis il y a un ours qui mange de la cocaïne. Dans la vraie vie, ils crevent d'un overdose. Ils ont retrouvé un ours, basically, avec des sachets de cocaïne dans lui, puis comme toute cocaïne dans son sang était comme skyrockety. Dans la vraie vie, ça arrivait tout ça. Mais il a pas tué personne, il a pas décollé sur un rampage. Mais là-dedans, il décolle sur un solide rampage. Comme, c'est basically comme si l'ours a pris un étoile dans Mario, là, tu sais, il est gone. Il peut monter dans les arbres, c'est une vitesse, comme, c'est, ça, ce film-là fait pas aucun calice de bon sens. Je m'excuse pour le langage, mais ça a l'air d'être comique. Parce qu'ils ont mis la twist gory en... ils l'ont switché up un notch, là. Puis ils ont aussi mis la twist humour dessus. Mais comme, juste le fait de savoir qu'il y a déjà eu un ours coqué à un moment donné quelque part aux States, c'est drôle. Mais là, de le voir, mais comme... c'est épine, là, c'est comme... Ça a juste l'air drôle. C'est vraiment pas un film qui va passer à l'histoire. Les critiques vont chier sur le film-là. Je peux voir ça venir à 100 000 à l'heure. Mais je pense que le public en général vont aller là avec un open mind. Regarde, on va là pour rire, tu sais. Ça donne des airs comme de films série B, là. Mais ça pourrait être une petite surprise. Donc, Cocaine Bear sort à la fin du mois de février. Donc, vous aurez été informé ici par Johnny. Puis le fait que c'est une vraie histoire, c'est comique. En partie, évidemment. Tu sais, si cet ours-là aurait tué 17 personnes, ça aurait été mauditement triste. Mais on dirait le fait que ça aurait actually legit arrivé, ça aurait encore été plus comme, oh, le film, je vais voir ce film-là. Mais là, vu qu'ils ont mis la twist comme que, hey, là, il dégosse un rampage, puis il mange du monde, puis il va avoir d'autres coke parce que il a besoin de son fixe. C'est juste comme une comédie. C'est plus comique que d'autres choses, là. Donc, c'est ça que c'est. Prochaine review aura le prochain film de Marvel, Ant-Man and the Wasp, Quantumania, c'est sûr. Et les restes des autres films, je ne sais pas, mais c'est sûr que la prochaine review aura ça. Mais d'ici à là, on va sortir, moi et Marky, notre hype Marvel ranking pour 2023. Donc, la prochaine Jason Ciné, ce sera le hype ranking et le 66 sera avec Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. Sur ce, j'étais John de Jazu pour un autre Jason Ciné. Peace out. #cinéma.